Frères et sœurs dans le Seigneur, la paix soit avec vous. Aujourd'hui, nous commençons les Triduum pascal, c'est-à-dire le mystère pascal dans son déploiement, le jeudi saint, le vendredi saint et la vigile pascale. Oui, le mystère pascal, c'est un tout organique que nous célébrons dans son déploiement pour vivre ces mystères de la passion, de la mort et de la résurrection dans sa profondeur, dans sa densité, mais aussi dans sa gravité. Aujourd'hui, c'est le premier jour du Triduum pascal, le jeudi saint. Le Seigneur se rassemble avec ses disciples pour le repas pascal, en mémoire de la libération du peuple d'Israël, de l'Égypte, comme nous dit la première lecture de ces jours de jeudi saint dans les livres de l'Exode. Le jeudi saint, c'est aussi l'anniversaire commun de tous les prêtres. Frères et sœurs, je vous exhorte à prier pour vos prêtres, pour qu'ils puissent vivre leur ministère selon le cœur de Jésus. Et en ces jours de fête pour nous les prêtres, nous pensons aussi à nos parents, ceux qui sont vivants ou ceux qui nous ont précédés auprès des dieux, car ils nous ont appris le premier pas de la vie de foi. Jeudi saint, c'est la fête de l'institution de l'Eucharistie. Cette célébration nous propose deux figures du Christ. Le Christ comme serviteur et le Christ comme offrande, grand prêtre qui s'offre. Le Christ serviteur, on le voit dans l'épisode des lavements de pieds. Lors du repas, il s'agenouilla pour laver les pieds de ses disciples, signe d'humilité. Et comme nous dit l'évangile de ces jours, il s'élève de table, dépose son vêtement et prend un linge qui se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec les linges qu'il avait à la ceinture. Voilà un acte d'humilité et d'amour. Mais aussi ce Christ qui est serviteur, qui nous montre cette dimension du service. C'est un grand prêtre qui s'offre à travers son corps qui devient pour nous nourriture et son sang qui devient pour nous boisson pour la vie. Et l'évangile précise en disant, avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. C'est l'amour suprême de ce Christ. Et voilà, il va s'offrir. Comme nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture, le Seigneur prit du pain, puis ayant rendu grâce, il les rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà les grands mystères de notre foi. Le Christ serviteur et le Christ grand prêtre qui devient offrande. C'est cela les mystères de jeudi saint. L'Eucharistie, centre de tout, c'est la source et les sommets de la prière chrétienne, nous dit le catéchisme de l'Église catholique. Frères et sœurs, le deuxième jour, c'est le vendredi saint. C'est la célébration de la passion du Seigneur.
Oui, ce Christ, comme nous dit à la première lecture le prophète Isaïe, ce serviteur, ce Christ, il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il a subi les châtiments. Il a fait le chemin de calvaire, le chemin de la croix. Il a porté sur lui nos péchés. C'est les grands prêtres, comme nous dit la lettre aux Hébreux. Frères en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence. C'est lui qui a traversé les cieux. Et ce grand prêtre a éprouvé en toutes choses et à notre ressemblance excepté le péché. Ce grand prêtre s'offre, ce grand prêtre meurt en sacrifice sublime. Nous le voyons dans la lecture de la Passion. Par amour, pour sauver l'humanité, il va jusqu'à la croix, mourir comme un agneau sans défense. Et il dira, au bout du chemin, tout est accompli. Là, le tout est accompli, c'est-à-dire l'alliance de Dieu renouvelée à ces mystères est réalisée. Il meurt pour nous sauver. Il ne reste pas sur la croix. Le troisième jour, la Pâque, il est ressuscité. Oui, le Christ qui s'offre, qui meurt, il ressuscite. La joie dans la nuit qui nous fait passer des ténèbres à la lumière. Et dans la vigie pascale, nous faisons comme une recréation. C'est-à-dire nous faisons mémoire de la création. Les lectures qui nous sont proposées nous aident à traverser l'histoire du salut. De la Genèse, la création, jusque dans la nouvelle alliance. Oui, c'est Dieu qui n'est pas saucissonné dans le temps. Il continue l'histoire de l'amour depuis la création jusqu'à la Pâque de son Fils Jésus. Voilà ce que nous célébrons en cette nuit de la vigile pascale, le troisième jour du Triduum pascal. Jusqu'à ce message que l'ange qui était dans le tombeau vide dit aux femmes, ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'a dit. C'est cela notre Pâque. Frères et sœurs, voici les 3 jours du Triduum pascal qui nous aident à célébrer les mystères de notre foi dans sa splendeur de déploiement. Alors je vous invite à participer tant soit peu à ces grands mystères de notre salut. Mes frères et sœurs, belle montée vers Pâques. Que le Seigneur nous bénisse tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.